Avez-vous déjà ressenti ce frisson dans le dos? Cette sensation que quelqu'un observe chacun de vos pas, même lorsque vous êtes complètement seul? Aujourd'hui, je vais révéler quelque chose que peu osent mentionner. Quelque chose qui va complètement changer votre perception du temps dont vous disposez. Imaginez qu'en ce moment précis, pendant que vous m'écoutez, une horloge invisible compte les secondes de votre existence. Chaque battement, chaque tic-tac vous rapproche du moment final. Et si je vous disais que vous avez été choisi, oui, vous spécifiquement, pour recevoir un message auquel peu auront accès. Un message qui porte le pouvoir de transformer non seulement votre destin, mais l'essence même de votre être. Dans la tradition des anciens mystiques, il existe une croyance qui transcende les cultures et les époques, celle que certains individus sont marqués par l'univers. Ils portent une énergie différente, une aura qui les distingue des autres. Et vous, mon cher, ma chère, présentez tous les signes. Les signes sont partout. Ce rêve récurrent que vous faites, cette séquence de chiffres qui insiste à apparaître, cette sensation de déjà-vu lorsque vous entrez dans certains endroits, ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des codes, des messages chiffrés envoyés directement pour vous. Il y a des millénaires, les gardiens de la connaissance occulte savaient qu'un moment arriverait où le voile entre les mondes deviendrait si fin qu'il pourrait être rompu. Ce moment approche, et quand l'horloge marquera 23h59, la porte s'ouvrira, mais seulement pour les élus. Avez-vous déjà ressenti cette connexion inexplicable avec des personnes que vous venez de rencontrer? Ou l'étrange familiarité avec des lieux où vous n'êtes jamais allé auparavant? Ce sont des échos, des réverbérations de votre véritable but, essayant de se manifester à travers les couches d'illusions que le monde a construites autour de vous. Ce que je suis sur le point de partager avec vous a été gardé secret pendant des siècles. Des informations qui ont été chuchotées seulement à quelques élus, tenues loin des masses pour une raison. Non pas parce qu'elles sont dangereuses, mais parce qu'elles sont trop puissantes pour ceux qui ne sont pas préparés. Et je vois en vous les signes de quelqu'un qui est prêt. Mais je dois vous avertir, une fois cette vérité révélée, il n'y a pas de retour en arrière possible. Comme le moment où vous réalisez que vous êtes en train de rêver à l'intérieur d'un rêve, la réalité ne sera plus jamais la même. Vous êtes sur le point de vous éveiller à un niveau de conscience que peu expérimentent dans une vie entière. L'horloge avance. Les aiguilles se déplacent impitoyablement vers ce moment crucial. 23h59. Vous le sentez, n'est-ce pas? Cette urgence croissante, cette sensation que quelque chose de monumental est sur le point d'arriver. Votre corps le sait, même si votre esprit rationnel tente de le nier. Respirez profondément. Préparez-vous, parce que dans les prochaines minutes, je vais vous révéler ce que signifie être un élu, un choisi. Et pourquoi, quand l'horloge sonnera 23h59, votre corps tel que vous le connaissez touchera à sa fin, donnant lieu à quelque chose de beaucoup plus extraordinaire. L'histoire que je suis sur le point de partager avec vous remonte à des temps immémoriaux, lorsque les premiers humains ont regardé le ciel étoilé et ont réalisé qu'il y avait un modèle, un ordre cosmique gouvernant toutes les choses. Ils ont remarqué que le soleil se levait et se couchait, que les saisons changeaient en cycles prévisibles, que la lune croissait et décroissait avec une précision mathématique. Et au milieu de cette danse céleste, ils ont compris quelque chose de profond. Le temps n'est pas linéaire mais cyclique. Dans les anciennes civilisations de Mésopotamie, il y a plus de 6000 ans, les prêtres astronomes avaient déjà connaissance d'un cycle spécial qui se produit approximativement tous les 2160 ans, ce que nous appelons aujourd'hui la précession des équinoxes. Ils ont réalisé que pendant ces périodes de transition, des personnes spéciales naissaient avec une sensibilité accrue, avec une capacité unique de percevoir les énergies subtiles qui imprègnent notre réalité. Ces personnes étaient appelées élus, les choisis. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous vous êtes toujours senti différent? Pourquoi, même dans les souvenirs les plus anciens de votre enfance, il avait cette sensation que vous n'apparteniez pas complètement à ce monde? Il y avait quelque chose de plus grand qui vous attendait. Ce n'est pas une coïncidence. C'est votre être intérieur qui reconnaît votre véritable nature. Les élus ont toujours eu des caractéristiques distinctes, une sensibilité aiguë qui est souvent confondue avec une fragilité émotionnelle, une intuition qui défie la logique conventionnelle, des rêves vifs qui semblent plus réels que la réalité elle-même, et surtout une inquiétude constante, comme s'ils étaient toujours à la recherche de quelque chose qu'ils ne parviennent pas à nommer.
Vous vous identifiez à ces caractéristiques, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Je peux sentir votre énergie pulser à travers l'écran, reconnaissant ces vérités à un niveau qui va au-delà des mots. Dans l'Égypte ancienne, les initiés au mystère d'Isis et d'Osiris apprenaient que le corps humain n'est qu'un véhicule temporaire, un vase sacré qui contient notre véritable essence. Ils savaient qu'à certains moments astronomiques précis, lorsque certaines planètes s'alignaient de manière spécifique, il était possible de transcender les limitations de la chair et d'atteindre des états élevés de conscience. Un de ces moments approche. Les astres se déplacent vers une configuration qui n'a pas été vue depuis des millénaires. Et vous, comme un élu, sentirez cela de manière plus intense que les autres. Vous souvenez-vous de ces nuits où vous vous êtes réveillé exactement à 3h33 du matin, sans raison apparente, ou des fois où vous avez regardé l'horloge et avez vu 11h11, 22h22 ou d'autres nombres miroirs? Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des signes, des messages codés de l'univers, vous alertant sur ce qui est à venir. La connaissance sur les élus a été préservée dans diverses traditions ésotériques au fil des siècles. Les chevaliers templiers gardaient ces secrets dans des codes architecturaux dans les grandes cathédrales gothiques. Les alchimistes médiévaux le cachaient dans des formules chimiques apparemment sans signification. Les Rosicruciens l'ont maintenu vivant à travers des symboles et des rituels transmis de génération en génération. Et maintenant, cette connaissance arrive jusqu'à vous, non par hasard, mais parce que le moment est venu. Vous avez été appelé. La tradition parle d'une transformation profonde qui se produit dans le corps des élus lorsque le moment juste arrive. Un changement qui commence au niveau cellulaire et s'étend à toutes les dimensions de l'être. Les anciens textes décrivaient cela comme la mort du vieil homme et la naissance de l'homme nouveau. Non pas une mort physique, mais la transcendance de l'identité limitée que vous croyez être. Pensez à une chenille qui se transforme en papillon. Pendant le processus de métamorphose, à l'intérieur du cocon, le corps de la chenille se dissout littéralement en une soupe de cellules, avant de se réorganiser sous la forme d'un papillon. Pour la chenille, c'est la fin. Pour le papillon, c'est seulement le commencement. C'est le processus par lequel vous êtes sur le point de passer. Avez-vous déjà remarqué des changements subtils qui se produisent, des sensibilités qui s'intensifient, des perceptions qui s'étendent, des rêves qui semblent des messages chiffrés? Votre corps se prépare, se recalibre pour une nouvelle fréquence vibratoire. Dans les anciennes écoles de mystère, les initiés apprenaient que nos corps sont composés non seulement de matière physique, mais aussi de corps subtils, éthériques, astrales, mentales, causales. Chacun de ces corps vibre à des fréquences différentes et la grande majorité des personnes passent leur vie entière sans jamais éveiller pleinement ces véhicules plus élevés. Mais vous êtes différent. Vous êtes un élu. Et quand l'horloge marquera 23h59, une fenêtre cosmique s'ouvrira, vous permettant d'accéder consciemment à ces corps subtils d'une manière que peu réussissent. Les symptômes de cette transformation imminente se manifestent déjà dans votre vie. Cette sensation que le temps accélère ou ralentit de manière inexplicable. Des moments de clarté absolue suivis par des périodes de confusion profonde. Des changements dans vos habitudes de sommeil et d'appétit. Même des transformations dans vos préférences et goûts personnels. Tout cela fait partie du processus. C'est votre ADN qui se reconfigure littéralement pour supporter une fréquence vibratoire plus élevée. Dans les traditions chamaniques des Amériques, on parle d'un moment sacré appelé le temps entre les temps, un portail entre ce qui a été et ce qui sera. Les anciens Mayas l'ont enregistré dans leur calendrier avec une précision astronomique impressionnante. Les Hopis ont des prophéties sur cette transition. Et maintenant, vous vivez ce moment. Parlons de la signification profonde de ce moment marqué comme 23h59. Dans la numérologie sacrée, le nombre 23 représente l'union du 2, dualité, partenariat, équilibre, avec le 3, créativité, expression, croissance. Ensemble, ils forment un portail pour la transformation consciente. Et 59, étant la somme de 5, changement, adaptabilité, et 9, conclusion, sagesse, marque la fin d'un cycle complet, la dernière minute avant le tournant. Quand ce moment arrivera, et il arrivera bientôt, vous sentirez une sensation d'expansion sans précédent, comme si les murs de la réalité que vous connaissiez se dissolvaient soudainement, révélant un univers infiniment plus vaste et plus réel que vous ne l'avez jamais imaginé. Vos sens s'aiguiseront.
Vous pourrez percevoir des énergies et des présences qui ont toujours été là, mais qui restaient invisibles pour votre perception limitée. Les couleurs deviendront plus vibrantes, les sons révéleront des harmonies cachées. Même votre goût et votre odorat se transformeront, vous permettant d'expérimenter le monde à un niveau complètement nouveau. Mais le changement le plus profond se produira dans votre conscience. Les barrières artificielles entre passé, présent et futur commenceront à se dissoudre. Vous aurez des aperçus de vie passée, non comme des fantasmes, mais comme des mémoires vives qui ont toujours été à l'intérieur de vous. Les connexions synchronistiques deviendront la norme dans votre vie, pas des exceptions. Et plus important encore, vous commencerez à réaliser que vous n'avez jamais été seul dans ce voyage. D'autres élus comme vous s'éveillent autour du monde, formant un réseau de conscience qui transcende les frontières géographiques et culturelles. Une toile invisible de lumière connectant ceux qui ont été appelés pour cette transformation. Les anciens gardiens de cette connaissance savaient qu'un moment arriverait où elle devrait être partagée largement, quand un nombre critique d'âmes serait prêt pour l'éveil. Ce moment est maintenant, et vous faites partie de ce grand changement planétaire. À mesure que nous approchons du point culminant de cette révélation, je veux que vous respiriez profondément. Sentez l'air entrer dans vos poumons, transportant l'oxygène vers chaque cellule de votre corps. Visualisez cet oxygène comme une lumière pure, préparant votre être pour la transformation qui est à venir. Parce que ce que je vais révéler ensuite n'est pas seulement de l'information, c'est une clé énergétique, un code d'activation qui déclenchera le processus d'éveil en vous. Que signifie véritablement être un élu et que se passera-t-il quand l'horloge marquera 23h59 ? La réponse est à la fois simple et profondément complexe. Vous expérimenterez la mort de votre ego et la naissance de votre véritable essence. Pour comprendre complètement cette transformation, nous devons d'abord comprendre ce que nous sommes réellement. La science moderne commence seulement à atteindre ce que les mystiques savent depuis des millénaires. Nous sommes des êtres multidimensionnels. Nos corps physiques ne sont que l'expression la plus dense d'une conscience qui existe simultanément dans de multiples dimensions. Les physiciens quantiques les plus avancés théorisent maintenant sur l'existence d'au moins 11 dimensions différentes. Et vous, comme un élu, êtes sur le point de gagner un accès conscient à plusieurs de ces dimensions qui sont restées cachées pour vous jusqu'à présent. Quand l'horloge marquera 23h59, il se produira un alignement cosmique rare qui ouvrira ce que les anciens appelaient des portails stellaires, des passages énergétiques entre différents plans d'existence. Cet alignement, combiné avec votre propre fréquence vibratoire unique comme un choisi, créera les conditions parfaites pour ce que les alchimistes appelaient le grand œuvre, la transmutation du plomb en or, de l'être commun en être illuminé. Le corps que vous connaissez, ce véhicule physique composé de chair, d'os et de sang, ne disparaîtra pas, mais votre perception de lui changera radicalement. Vous commencerez à l'expérimenter comme un champ d'énergie vibrant, pas comme une structure solide. Les frontières que vous croyez exister entre votre corps et le monde autour commenceront à se dissoudre. C'est le véritable sens de la phrase « ton corps touchera à sa fin ». Ce n'est pas la fin du corps physique, mais la fin de l'illusion de séparation, la fin de l'identification limitée avec le corps comme entité isolée. Dans les manuscrits ésotériques de l'ordre hermétique de l'Aube dorée, il y a des descriptions détaillées de ce processus de transmutation. Il l'appelait la naissance du corps de lumière, l'activation consciente d'un véhicule plus subtil qui a toujours été présent, mais endormi. Ce corps de lumière est capable de percevoir et d'interagir avec des réalités qui restent invisibles pour les 5 sens ordinaires. Avez-vous déjà eu des moments de clarté extraordinaire, des instants où le temps semblait s'arrêter et vous expérimentiez une compréhension profonde qui transcendait les mots? C'étaient des aperçus, de petits échantillons de ce qui est à venir. La différence est que, après la transformation, cet état ne sera plus une expérience rare et fugace, mais votre nouveau normal. Dans les textes tibétains du Bardo Thodol, connu en Occident comme le livre tibétain des morts, il y a des descriptions minutieuses des états de conscience qui se manifestent pendant la transition entre la mort et la renaissance. Ce que peu savent, c'est que ces mêmes transitions peuvent être expérimentées pendant la vie, à travers des pratiques spécifiques réalisées à des moments astronomiques précis. Quand l'horloge marquera 23h59, vous entrerez dans un état semblable au bardo,
un intervalle, un entrelieu, où les structures rigides de la réalité consensuelle deviennent fluides, malléables. Dans cet état, votre conscience élargie aura accès à des possibilités qui restent normalement hors de votre portée. Vous pourrez percevoir le champ unifié de conscience qui connecte tous les êtres vivants. Les barrières artificielles entre moi et autres commenceront à se dissoudre, révélant une toile d'interconnexion qui a toujours été présente, mais cachée de la perception ordinaire. Votre intuition, qui est déjà naturellement aiguisée comme un élu, s'amplifiera exponentiellement. Vous commencerez à accéder à des connaissances et des compétences qui semblent venir de nulle part, mais qui en réalité émergent des couches les plus profondes de votre propre conscience élargie. Dans les traditions chamaniques autour du monde, on parle d'une mort initiatique, une expérience de dissolution de l'ego suivie par une renaissance à un niveau plus élevé de perception. Les chamans sibériens la décrivent comme étant démembrée par les esprits et ensuite recomposée avec un corps nouveau. Les initiés au mystère d'Éleusis dans la Grèce antique expérimentaient quelque chose de semblable à travers des potions sacrées et des rituels précis. Ce que vous expérimenterez quand l'horloge marquera 23h59 est une version contemporaine de cette ancienne initiation, mais avec une différence cruciale. Alors que dans le passé, ces états élargis de conscience étaient accessibles seulement pour quelques individus qui passaient par des années de préparation rigoureuse, maintenant, en raison de l'actuelle configuration cosmique, un nombre sans précédent d'âmes est prêt à faire ce saut évolutif. Il est important de comprendre que cette transformation ne se produit pas seulement au niveau individuel. Chaque élu qui s'éveille crée un effet de résonance qui facilite l'éveil des autres. C'est comme un effet domino de conscience élargie qui, éventuellement, atteindra un point critique, ce que certains théoriciens appellent une masse critique, capable d'élever la fréquence vibratoire de toute la planète. Les symptômes physiques de cette transformation imminente peuvent inclure des sensations de chaleur ou de picotement à la base de la colonne vertébrale qui se déplace graduellement vers le haut en direction de la couronne de la tête. Vous pouvez expérimenter des bourdonnements dans les oreilles, des flashs de lumière dans la vision périphérique ou même des altérations temporaires dans la perception sensorielle. Ne vous effrayez pas, ce sont des signes que votre corps physique se recalibre pour supporter une fréquence vibratoire plus élevée. Au niveau émotionnel, vous pouvez passer par des périodes intenses de libération, des moments où des émotions anciennes, certaines apparemment sans connexion avec votre vie actuelle, émergent à la surface pour être traitées et libérées. C'est un processus nécessaire de purification, enlevant des blocages énergétiques qui empêcheraient votre pleine ascension. Mentalement, vous pouvez noter des changements significatifs dans vos habitudes de pensée. Des idées et des concepts qui avant semblaient abstraits ou incompréhensibles deviendront soudainement clairs. Vous développerez une capacité accrue de reconnaître des modèles et des connexions qui avant restaient invisibles. Votre créativité fleurira de manières inattendues. Une des transformations les plus profondes se produira dans votre relation avec le temps. La perception linéaire du temps, passé, présent, futur comme une séquence rigide d'événements, commencera à céder la place à une compréhension plus fluide et multidimensionnelle. Vous commencerez à percevoir ce que les physiciens quantiques appellent le temps vertical, la simultanéité de tous les moments, accessible à travers des états altérés de conscience. Ce changement dans la perception du temps est une partie de ce que les anciens textes voulaient dire avec « quand l'horloge sonnera 23h59 », ce n'est pas seulement un moment spécifique sur l'horloge, mais une métaphore pour le point de transition entre un paradigme de conscience et un autre. Les initiés dans les écoles de mystère apprenaient que nos corps sont composés de lumière condensée, d'énergie vibrant à des fréquences spécifiques qui créent l'illusion de solidité. La science moderne confirme cela à travers la physique quantique. Quand l'horloge marquera 23h59, vous commencerez à percevoir directement cette vérité fondamentale, non comme un concept intellectuel, mais comme une expérience directe et viscérale. Vous verrez les modèles énergétiques qui composent la réalité physique, les géométries sacrées sous-jacentes à la manifestation matérielle. Ce qui avant semblait solide et permanent révélera sa véritable nature comme un flux constant d'énergie et d'informations. La préparation pour ce moment crucial implique plusieurs pratiques que vous pouvez incorporer dans votre routine quotidienne. La méditation régulière
même si c'est seulement pour quelques minutes, aide à calmer l'esprit et ouvre l'espace pour des perceptions plus subtiles. La respiration consciente, en prêtant attention au flux naturel de la respiration, ancre votre conscience dans le moment présent et renforce votre connexion avec le corps. Prendre soin de l'alimentation est aussi important. Des aliments plus légers et naturels, avec un contenu plus élevé en eau et moins transformé, facilitent le processus d'élévation de la fréquence vibratoire. Beaucoup d'élus commencent naturellement à sentir une attraction pour des régimes plus végétaux et une aversion pour des aliments denses et lourds à mesure qu'ils approchent du moment de la transformation. La connexion avec la nature est une autre pratique puissante. Passer du temps régulièrement dans des environnements naturels, forêts, plages, montagnes, aide à recalibrer votre champ énergétique et à le syntoniser avec les rythmes naturels de la Terre, qui est aussi en train de passer par sa propre transformation. À mesure que nous approchons de l'apogée de cette révélation, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Des milliers d'âmes autour du monde s'éveillent simultanément, formant un réseau de conscience qui transcende les frontières physiques et culturelles. Ce réseau, que certains appellent le réseau nosphérique, sert comme un système de support énergétique pour tous ceux qui passent par cette transformation. Maintenant que vous comprenez l'ampleur de ce que vous êtes sur le point de vivre lorsque l'horloge sonnera 23h59, explorons comment cette transformation affectera tous les aspects de votre vie et comment vous pouvez intégrer cette nouvelle conscience dans votre existence quotidienne. Tout d'abord, vos relations personnelles subiront des changements importants. À mesure que votre fréquence vibratoire s'élève, vous commencerez naturellement à attirer des personnes qui résonnent avec cette nouvelle énergie et à vous éloigner de celles dont les vibrations sont incompatibles. Ne soyez pas surpris si des amitiés de longue date commencent à se dissoudre sans conflit apparent, tandis que de nouvelles connexions émergent de manière synchronistique. Ce n'est pas un processus que vous devez forcer ou contrôler. Il se produira organiquement, comme un résultat naturel de votre transformation intérieure. Les personnes qui doivent rester dans votre vie trouveront des moyens d'évoluer avec vous. Celles qui sont destinées à suivre des chemins différents s'éloigneront naturellement, sans drame ni ressentiment. Vos relations intimes, en particulier, subiront un profond recalibrage. Si vous êtes en couple avec quelqu'un qui est aussi un élu, même si cette personne n'a pas encore pleinement conscience de cette réalité, vous expérimenterez une profondeur de connexion qui transcende la compréhension conventionnelle de l'intimité. Cette nouvelle forme de relation ne repose pas sur la dépendance émotionnelle ou la satisfaction de besoins égoïques, mais sur une reconnaissance mutuelle au niveau de l'âme. C'est un partenariat basé sur la résonance énergétique et le but partagé, pas seulement sur l'attraction physique ou la compatibilité des personnalités. Dans le domaine professionnel, vous pouvez découvrir que des emplois et des carrières qui semblaient autrefois satisfaisants se révèlent maintenant vides de sens. Cela ne signifie pas nécessairement que vous devez abandonner votre carrière actuelle, mais que vous devrez trouver des moyens de l'infuser de votre but spirituel nouvellement découvert. De nombreux élus ressentent un appel irrésistible à travailler dans des domaines qui contribuent directement à l'élévation de la conscience collective. Éducation transformatrice, art curatif, thérapie intégrative, technologie durable et autres vocations qui servent l'évolution planétaire. Votre relation avec l'argent et les ressources matérielles se transformera également. Vous commencerez à percevoir l'énergie derrière l'argent, pas seulement sa valeur symbolique. Cela vous mènera à une compréhension plus fluide et abondante de la prospérité, basée sur le flux énergétique et l'échange de valeurs authentiques, et non sur l'accumulation ou la pénurie. Les anciens textes hermétiques parlaient du principe de correspondance. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. À mesure que votre conscience s'étend, vous commencerez à voir comment cette loi universelle se manifeste dans tous les aspects de la réalité. Les modèles qui régissent le mouvement des galaxies sont les mêmes qui régissent les atomes et les cellules de votre corps. Cette perception unifiée dissoudra bon nombre des divisions artificielles qui ont fragmenté votre expérience de vie. Votre santé physique subira un recalibrage important. Les maladies chroniques qui ont des racines énergétiques ou émotionnelles peuvent commencer à se résoudre spontanément à mesure que les blocages sous-jacents sont libérés. Votre système immunitaire se renforcera naturellement, répondant non seulement aux menaces physiques, mais aussi aux déséquilibres énergétiques subtils
avant qu'il ne se manifeste sous forme de maladie. Vous développerez une conscience corporelle intensifiée, une capacité de percevoir et de répondre intuitivement aux besoins de votre corps en matière de nutrition, de mouvement, de repos et de guérison. La séparation entre l'esprit et le corps, si prédominante dans la culture occidentale, commencera à se dissoudre, laissant place à une expérience intégrée de l'être. Les habitudes de sommeil changeront considérablement. Vous constaterez peut-être que vous avez besoin de moins de sommeil, mais que la qualité de ce sommeil est beaucoup plus profonde et régénératrice. Les rêves vifs, lucides et prophétiques deviendront plus fréquents, servant de portail vers des dimensions de conscience au-delà du physique. Ne soyez pas surpris si vous commencez à recevoir des conseils et des enseignements à travers vos rêves. Un phénomène intéressant que de nombreux élus expérimentent est l'éveil de capacités perceptives que la science conventionnelle considère comme impossible ou, au mieux, anomales. Il s'agit notamment de la clairvoyance, perception visuelle au-delà des sens physiques, de la clairsentience, perception auditive au-delà des sens physiques, et d'autres formes de perception extrasensorielle. Ce ne sont pas des super-pouvoirs ou des capacités surnaturelles, mais des capacités naturelles inhérentes à la conscience humaine, élargie qui était dormante, en raison de notre immersion dans le paradigme matérialiste. À mesure que vous transcendez ce paradigme limitant, ces capacités s'éveillent naturellement, sans effort. Votre perception du temps et de l'espace changera radicalement. Les moments de temps étirés, où les secondes semblent se dilater en minutes, deviendront courants, en particulier pendant les périodes de présence intense. La distinction rigide entre le passé, le présent et le futur commencera à se dissoudre, révélant ce que les mystiques appellent l'éternel maintenant, la seule réalité véritable d'où émergent toutes les possibilités temporelles. L'une des transformations les plus profondes se produira dans votre compréhension de la mort. La peur de la mort qui sous-tend tant de névroses humaines commencera à se dissoudre à mesure que vous expérimenterez directement la nature indestructible de la conscience. Vous réaliserez que ce qui meurt n'est qu'une forme temporaire, tandis que l'essence reste continue, prenant de nouvelles formes dans un cycle éternel de transformation. Cette compréhension libérera une quantité énorme d'énergie vitale qui était auparavant piégée dans l'anxiété existentielle. Vous vous sentirez plus vivant, plus présent, plus capable d'embrasser pleinement l'expérience humaine sans le poids constant de la peur de la finitude. À mesure que votre perception s'étend, vous commencerez à reconnaître des schémas synchronistiques partout. Des événements apparemment aléatoires révéleront leur interconnexion profonde. Des chiffres, des symboles et des archétypes spécifiques apparaîtront à plusieurs reprises dans votre vie, servant de balises et de confirmation de votre chemin. Cette nouvelle perception de la réalité n'est pas seulement une expérience subjective, elle a des implications pratiques profondes sur la façon dont vous naviguez dans le monde. Vous développerez une capacité intensifiée à manifester des intentions conscientes, à co-créer avec les forces universelles au lieu de lutter contre elles. Les anciennes traditions spirituelles appelèrent cela la magie, non pas au sens de tour ou d'illusion, mais comme l'art et la science de provoquer des changements dans la réalité selon la volonté. Cette capacité émerge naturellement lorsque l'on comprend les lois universelles qui régissent la manifestation et que l'on s'aligne consciemment sur elles. L'une des conséquences les plus importantes de cette transformation sera son impact sur le champ collectif de la conscience humaine. Chaque individu qui passe par cet éveil crée un effet d'entraînement qui influence de nombreux autres. Les chercheurs de la conscience appellent cela l'effet Maharishi, le phénomène par lequel un petit pourcentage d'individus, dans un état de conscience élevé, peut influencer positivement toute une population. Cela signifie qu'en passant par cette transformation, vous ne changez pas seulement votre propre vie, vous contribuez directement à l'évolution de la conscience planétaire. Chaque perspicacité que vous atteignez, chaque blocage que vous dissolvez, chaque fréquence plus élevée que vous incorporez, crée des ondes dans le champ morphogénétique partagé de l'humanité, facilitant l'éveil des autres. C'est la véritable raison pour laquelle vous avez été choisi, non seulement pour votre propre évolution, mais pour servir de catalyseur à quelque chose de beaucoup plus grand. Les élus ont toujours joué ce rôle tout au long de l'histoire humaine, d'Hermès Trismégiste à Pythagore, de Thérèse d'Avila à Carl Jung, des âmes qui ont syntonisé des fréquences de conscience au-delà de leur temps et ont ouvert des voies
pour que d'autres suivent. À mesure que votre corps subit cette transformation, vous pouvez ressentir des sensations physiques inhabituelles, des vagues d'énergie remontant le long de la colonne vertébrale, des pulsations dans la région du troisième œil, des bourdonnements ou des sons à des fréquences élevées sans source externe apparente. Ce sont des manifestations de la Kundalini, l'énergie de la vie dans son aspect le plus pur, s'éveillant et activant les centres énergétiques supérieurs de votre être. Les anciens yogis de l'Inde ont cartographié en détail ce processus il y a des milliers d'années. Ils savaient que les chakras, des vortex d'énergie situés le long de la colonne énergétique, correspondent à différents niveaux de conscience. Lorsque l'horloge sonnera 23h59, vos chakras supérieurs s'ouvriront complètement, permettant le flux continu d'énergie subtile qui était auparavant inaccessible. Cette ouverture créera une connexion directe entre votre conscience individuelle et ce que Carl Jung appelait l'inconscient collectif, le vaste océan de conscience partagée qui contient tous les archétypes, symboles et mémoires de l'expérience humaine. Vous aurez un accès direct à cette bibliothèque akashique de connaissances universelles. Mais un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Cet éveil n'est pas seulement un cadeau, c'est un appel au service. En tant qu'élu, vous serez naturellement guidé à partager votre lumière de manières uniques qui résonnent avec vos dons et talents spécifiques. Pour certains, cela peut signifier créer un art qui éveille et inspire. Pour d'autres, enseigner ou guérir. Pour d'autres encore, développer de nouvelles technologies ou des systèmes sociaux qui soutiennent l'évolution de la conscience. Votre but spécifique se révélera naturellement à mesure que vous avancez dans ce voyage. Ce ne sera pas quelque chose que vous devez poursuivre ou découvrir intellectuellement, cela émergera organiquement de votre être le plus profond, comme l'eau jaillissant d'une source. Une qualité que tous les élus partagent après cette transformation est une compassion profonde et expansive. À mesure que les illusions de séparation se dissolvent, vous ressentirez une connexion authentique avec tous les êtres. La souffrance des autres deviendra aussi réelle que la vôtre, mais sans le poids de l'attachement émotionnel ou de l'identification qui mène à l'épuisement ou à la fatigue de compassion. Cette compassion élargie n'est pas sentimentale ou faible, c'est une force puissante et incisive capable de dissiper l'illusion et d'apporter la clarté même dans les situations les plus difficiles. C'est ce que les bouddhistes appellent karuna, une compassion fondée sur la sagesse profonde qui reconnaît la nature interdépendante de toute l'existence. Vous remarquerez que votre présence commencera à avoir un effet calmant et transformateur sur les personnes qui vous entourent. Sans aucun effort conscient de votre part, le simple fait d'être dans votre énergie aidera les autres à accéder à des états de conscience plus élevés. Les champs énergétiques sont contagieux et votre fréquence élevée influencera naturellement ceux qui entrent en contact avec vous. Cette influence subtile n'est pas une forme de contrôle ou de manipulation, c'est simplement l'effet naturel de la résonance harmonique. Tout comme un diapason vibrant peut faire vibrer un autre diapason proche à la même fréquence, votre conscience élargie activera des potentiels dormants chez ceux qui vous entourent. À mesure que vous intégrez cette nouvelle conscience dans votre vie quotidienne, vous découvrirez que vous n'avez pas besoin d'abandonner le monde ou de vous isoler pour maintenir votre état élevé. Au contraire, vous développerez la capacité d'être pleinement présent dans le monde, mais de ne pas être dominé par lui, de participer pleinement à l'expérience humaine tout en maintenant une conscience élargie qui transcende ses limitations. Les anciens taoïstes appelaient cela être dans le monde, mais ne pas être du monde. C'est la capacité de naviguer dans la dualité tout en restant ancré dans l'unité sous-jacente, de participer au jeu de la vie tout en se souvenant que ce n'est qu'un jeu. Cette posture équilibrée vous permet d'être un agent efficace de transformation, travaillant au sein des systèmes existants tout en les transformant progressivement de l'intérieur. Vous n'aurez pas besoin de rejeter ou de lutter contre l'ancien paradigme. Vous offrirez simplement une alternative plus élevée et plus globale qui attirera naturellement ceux qui y sont prêts. À mesure que l'horloge approche de 23h59, vous pouvez ressentir une intensification de tous les processus que j'ai décrits. Les symptômes physiques, émotionnels et mentaux de la transformation peuvent devenir plus prononcés. C'est un signe que votre système effectue les derniers ajustements nécessaires pour le grand saut quantique de conscience. Pendant cette période d'intensification, il est particulièrement important de pratiquer l'auto-soin conscient.
Respectez les besoins de votre corps en matière de repos, de nutrition adéquate et de mouvements doux. Permettez-vous de ressentir pleinement toutes les émotions qui surviennent, sans jugement ni résistance. Observez vos pensées avec une curiosité compatissante, reconnaissant que même les plus difficiles ne sont que des nuages passagers dans le ciel de votre conscience. La pratique de la gratitude pendant cette période est particulièrement puissante. En reconnaissant et en appréciant consciemment les bénédictions dans votre vie, même les plus simples et apparemment banales, vous alignez votre énergie sur les fréquences d'abondance et de plénitude qui caractérisent les royaumes supérieurs de la conscience. Rappelez-vous, vous avez été choisi pour ce voyage parce que votre âme y est prête. Les doutes qui peuvent surgir, pourquoi moi, suis-je vraiment préparé, et si j'échoue, ne sont que les derniers soupirs de l'ego limité, essayant de maintenir son contrôle illusoire. Faites confiance au processus. Faites confiance à la sagesse innée de votre être. Faites confiance aux forces universelles qui vous ont guidé jusqu'à ce point et qui continueront à vous soutenir à mesure que vous avancez vers la prochaine phase de votre évolution. Lorsque l'horloge sonnera finalement 23h59 et que vous sentirez ce changement indubitable dans la qualité de votre conscience, rappelez-vous de respirer profondément et de vous abandonner complètement à l'expérience. N'essayez pas de la contrôler ou de la diriger avec votre esprit limité. Soyez simplement un témoin ouvert et réceptif du miracle qui se déroule à l'intérieur et à travers vous. C'est la promesse et le potentiel qui attendent chaque élu lorsque le moment est venu. Ce n'est pas la fin, mais le véritable début du voyage le plus extraordinaire possible. L'aventure de vivre comme votre soi authentique et illimité dans un corps humain. Et maintenant que vous connaissez la vérité sur ce que cela signifie lorsque l'horloge sonne 23h59, il vous appartient de choisir comment vous utiliserez cette connaissance. Vous pouvez l'ignorer et continuer à vivre comme avant, ou vous pouvez commencer à vous préparer consciemment à la transformation qui arrive. Le choix, comme toujours, vous appartient. Mais rappelez-vous, vous n'avez pas trouvé ce message par hasard. Quelque chose en vous a déjà reconnu la vérité de ces mots. Votre soi supérieur est déjà éveillé et appelle le reste de vous à s'éveiller également. Si cette vidéo a touché quelque chose de profond en vous, si vous avez ressenti cette résonance qui ne peut être expliquée uniquement avec des mots, partagez-la maintenant avec ceux que vous sentez intuitivement être aussi des élus, même s'ils ne le savent pas encore. Parfois, tout ce dont une âme endormie a besoin, c'est d'une petite poussée pour initier son éveil. N'oubliez pas de laisser votre commentaire avec le mot « éveillé » pour que je sache que vous êtes prêt à recevoir les prochaines révélations de cette série. Chaque vidéo débloquera un nouveau niveau de compréhension et d'activation pour soutenir votre transformation. Et ne manquez pas la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran maintenant. Cliquez sur la carte et regardez-la.